Pour mes 50 ans, ma famille n'arrêtait pas de me répéter « Attends, quelque chose de grand arrive ». Ma femme souriait chaque fois que je posais la question. « Sois patient », me disait-elle. Le jour J, je suis rentré à la maison, qui était vide. Pas de mots. Pas d'appel. Des heures plus tard, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux, ma femme, mes enfants, mes beaux-parents tous dans une station balnéaire. Mon fils avait écrit, il ne remarquera même pas qu'on est parti MDR. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas appelé. Je me suis contenté de regarder. 3 jours plus tard, mon WhatsApp était inondé de 47 messages désespérés, me suppliant de répondre. Il est 3h27 du matin. Je suis assis dans ma maison vide, parcourant les photos de vacances de ma famille ou des vacances auxquelles je n'avais pas été invité. Pour mes 50 ans. 25 ans de mariage, 2 enfants que je croyais avoir bien élevés, et voilà ce que ça donne, oubliés, ou pire, délibérément laissés pour compte. Revenons un peu en arrière. Ce désastre a commencé il y a environ 2 mois. Ma femme, Willow, a commencé à agir bizarrement dès que mon 50e anniversaire approchait. Pas méchant, bizarre, mais bizarre et secret. Chuchotant au téléphone, fermant son ordinateur portable quand j'entrais dans la pièce, ce genre de choses. Ma fille, Piper, 20 ans, a commencé à me faire ses petits sourires et à me dire des choses comme « Papa, tu vas adorer ce qui arrive pour le grand 5-0 ». Même mon fils, Thomas, 23 ans, qui est généralement trop cool pour se soucier des choses familiales, laissait tomber des indices. Je ne vais pas mentir, ça m'a excité. 50 ans, c'est censé être une étape importante, non? Je ne m'attendais à rien d'extravagamment cher, car nous ne sommes pas ce genre de famille. Nous sommes à l'aise, mais nous ne roulons pas sur l'or. Les frais de scolarité de Piper absorbent une partie de nos économies, et je viens juste d'aider Thomas pour la compte de son premier appartement le mois dernier aux $4000 que je n'avais pas vraiment à dépenser, mais c'est ce que font les papas, non? Tout ce secret m'a fait penser qu'il préparait peut-être une fête surprise. Willow ne cessait de me dire d'être patient chaque fois que j'essayais de lui soutirer des détails. Mon beau-père, Otis, m'a même appelé de nulle part la semaine dernière, chose qu'il ne fait jamais à moins d'avoir besoin de quelque chose de réparé chez lui ou juste pour me demander quel jour je prenais congé pour mon anniversaire. Je lui ai dit que j'avais demandé le jour même, mardi dernier. Sauf que je n'ai pas eu le jour de congé. À 6h15 du matin, le jour de mon anniversaire, mon patron m'a appelé pour me demander si je pouvais venir car nous avions une urgence sur le projet Riverside. Quelqu'un devait être là, et devinez qui c'est toujours? J'ai appelé Willow depuis la voiture pour lui dire que j'arriverais en retard, mais que je serais certainement rentré pour le dîner. Elle avait l'air étrange au téléphone, distraite. Elle a simplement dit « ça va très bien » et a raccroché rapidement. J'ai passé mon anniversaire à gérer une rupture de conduite d'eau et des problèmes d'équipement. Personne au travail ne savait que c'était mon anniversaire. Je ne l'ai pas mentionné parce que je ne suis pas ce genre de personne, et honnêtement, j'attendais avec impatience ce qui m'attendait à la maison. Je me suis même arrêté et j'ai acheté une bouteille de bon whisky en rentrant, je me suis dit que je le méritais au moins. À 17h53, je suis entré dans ma cour. Pas de voiture supplémentaire garée dehors. Fini la fête surprise. La maison était complètement sombre. Bizarre, mais pas alarmant. Peut-être se cachait-il. La maison était vide. Pas de décoration. Pas de gâteau. Pas de femme. Pas d'enfant. Pas de mots sur le comptoir expliquant où tout le monde était. J'ai vérifié mon téléphone, pas de message. J'ai appelé Willow, directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé Thomas, même chose. J'ai envoyé un SMS à Piper, rien. À 19h30, j'étais assis seul à ma table de cuisine, regardant cette bouteille de whisky non ouverte, me demandant s'il y avait eu un accident ou quelque chose du genre. J'ai appelé l'hôpital local, rien. J'ai appelé la sœur de Willow, Lindsay, pas de réponse. À 20h14, toujours seul le jour de mon anniversaire, j'ai ouvert mon whisky et j'ai versé un verre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de consulter Instagram. Je ne poste pas beaucoup, je suis juste les enfants pour voir ce qu'ils font parfois. Et voilà, posté 3 heures plus tôt, une photo de toute ma famille au Willow, Thomas, Piper, Otis et sa femme, Kingsley, et Lindsay tous souriant sur une plage de sable blanc, cocktail à la main dans une station balnéaire chic. Thomas avait mis en légende, mode vacances en famille activé. Il ne remarquera même pas qu'on est parti MDR.
Il ne remarquera même pas. Les commentaires étaient pires. Willow a répondu avec un emoji riant et « c'est vrai ». Lindsay a ajouté quelque chose sur les maris bourreaux de travail qui n'apprécient pas les choses raffinées. Piper, au moins, n'avait pas commenté, mais elle était là sur les photos, lunettes de soleil sur le nez, ayant l'air de passer le meilleur moment de sa vie. Je suis resté assis là pendant je ne sais combien de temps, parcourant les photos qu'ils avaient postées, dîner de groupe, location de jet-ski, selfies au bord de la piscine toutes horodatées et géolocalisées dans une station balnéaire dont je n'avais même jamais entendu parler, commençant 2 jours plus tôt. Vous vous souvenez de la chanson d'Alanis Morissette sur l'ironie? Eh bien, il est ironique que pendant des années, je me sois senti coupable de travailler trop, de manquer des événements scolaires, d'être parfois fatigué le week-end, tout cela pour subvenir aux besoins de ces gens. Le fonds universitaire de Piper, dans lequel j'ai versé $500 par mois depuis sa naissance, l'acompte de l'appartement de Thomas qui a fait que je n'ai pas pu remplacer mon camion de 10 ans cette année, l'hypothèque pour laquelle je n'ai jamais manqué un paiement, les vacances que je n'avais pas les moyens de prendre parce que quelqu'un avait toujours besoin de quelque chose de plus important. Je ne sais pas ce qui s'est déclenché, le choc, la rage, ou un étrange sentiment de calme, mais je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas commenté les photos. Je me suis contenté de verser un autre whisky et de commencer à réfléchir. À réfléchir sérieusement. La première chose que j'ai faite a été de vérifier nos comptes bancaires. Effectivement, $4000 avaient été retirés de notre compte d'épargne commun vendredi dernier, exactement le même montant que j'avais donné à Thomas pour son appartement. Coïncidence? Je ne le pense pas. J'ai parcouru les anciens messages sur les réseaux sociaux et j'ai constaté qu'Otis faisait des commentaires sur un « voyage familial spécial » depuis des semaines. Ce n'était donc pas spontané. C'était planifié. Planifié sans moi. Planifié autour de moi. Planifié malgré mon anniversaire. À minuit, j'étais passé de la blessure à la colère à un calcul glacial. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter, capture d'écran des publications, relevé bancaire, chronologie des mensonges qu'il m'avait racontés sur la surprise de mon anniversaire. Voyez-vous, voici quelque chose que les gens oublient à propos du type calme et fiable qui ne cesse de se présenter, nous remarquons les choses. Nous nous souvenons des choses. Et quand nous en avons finalement assez, nous savons exactement où tous les corps sont enterrés. J'ai passé ma nuit d'anniversaire à faire un relevé complet de nos finances, 25 ans de mariage présentés dans des feuilles de calcul Excel. Qui a payé quoi? Qui a contribué quoi? Qui a fait des sacrifices? Les chiffres racontaient une histoire qu'ils n'aimeraient pas. Vers 2 heures du matin, j'ai trouvé autre chose, un relevé de carte de crédit dans l'email de Willow. Oui, nous partageons les mots de passe, ou du moins, nous le faisions, pour une carte que je ne connaissais pas. $113 000 de dettes accumulées au cours des 3 dernières années, vêtements de créateur, journée au spa, déjeuner avec Lindsay qui coûtait $200 chacun, et des charges récentes de la station balnéaire où il séjournait, près de $6000 jusqu'à présent. Je ne suis pas un homme qui pleure habituellement, mais j'avoue que j'ai senti cette pression derrière mes yeux. Pas des larmes de tristesse, des larmes de colère. Me demandant comment je pouvais être si invisible pour les gens à qui j'ai tout donné. Le matin est arrivé, et toujours pas de message pour savoir si j'allais bien. Pas de joyeux anniversaire. Rien. Juste plus de photos de plage et une vidéo de Thomas faisant du karaoké avec Otis. Le slogan « Papa détesterait à MDR ». Je me suis douché, je suis allé travailler, je suis rentré à la maison, j'ai de nouveau consulté les réseaux sociaux. Le 2e jour de leurs vacances battait son plein. Des commentaires des amis de Willow demandant comment était la station. Sa réponse, le paradis. C'est tellement agréable de s'éloigner de la vraie vie pendant un moment. La vraie vie, c'est moi. Je suis la vraie vie, la chose dont elle avait besoin pour s'éloigner. J'ai versé un autre whisky et j'ai pris des décisions. Premièrement, j'ai appelé ma banque à 9 heures précises le 2e jour et j'ai redirigé mon prochain chèque de paie vers un nouveau compte qu'ils m'ont ouvert. Deuxièmement, j'ai appelé mon ami Cody, qui a divorcé l'année dernière, et je lui ai demandé le numéro de son avocat. Troisièmement, j'ai commencé à déplacer les affaires de Willow dans la chambre d'amis. Je n'étais pas précipité, j'étais méthodique. Comme lorsque vous découvrez des termites dans vos fondations, vous ne vous contentez pas de les réparer et d'espérer le meilleur. Vous creusez, vous découvrez la profondeur des dégâts et vous décidez si la structure vaut la peine d'être sauvée. Le 3e jour de leurs vacances, et le 2e jour après mon anniversaire oublié, j'ai finalement reçu un SMS de Piper, simplement un « Salut papa, comment ça va ?»
Comme s'ils n'étaient pas tous dans une station balnéaire sans moi. Comme si ce n'avait pas été mon anniversaire important. Comme si tout était normal. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, Thomas a envoyé un SMS pour me demander si je pouvais vérifier s'il avait laissé son chargeur d'ordinateur portable dans sa vieille chambre. Rien sur leur lieu de séjour. Rien sur mon anniversaire. Je n'ai pas répondu non plus. Le soir, les messages ont commencé à s'inquiéter. Willow a envoyé un SMS pour me demander si j'étais en colère à cause de quelque chose. Piper a appelé 2 fois. Thomas a envoyé un message étrange disant « Maman panique un peu. Peux-tu juste lui répondre par SMS ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté ma première photo Instagram depuis des mois, juste moi à la maison avec un gâteau d'anniversaire que je m'étais acheté moi-même à l'épicerie. Pas de légende. Pas de tag. Juste un horodatage. C'est à ce moment-là que le barrage a cédé. À exactement 21h44, le 3e jour de leur absence, mon WhatsApp a commencé à exploser. Message après message. Willow en plein mode panique. Thomas montrant vraiment de l'inquiétude pour une fois. Piper envoyant des messages vocaux de plus en plus larmoyants. À minuit, j'ai compté 47 messages sur toutes les plateformes, SMS, WhatsApp, messages directs Instagram, même email. Le dernier de Willow disait simplement « On rentre demain. S'il te plaît, sois là. On a besoin de parler. » Oh, on va parler, d'accord. Mais d'abord, j'avais besoin de faire un dernier arrêt, aller chercher de nouvelles serrures pour les portes. Parce que certaines leçons sur le fait de prendre les gens pour acquis doivent être gravées dans la pierre, et non écrites dans le sable. Mise à jour 1. Premièrement, merci pour tout le soutien sur mon dernier post. Je ne m'attendais pas à des milliers de commentaires. Certains d'entre vous m'ont appelé un paillasson, d'autres ont dit que je devais tout brûler. J'apprécie le feu, mais je suis plutôt du genre à brûler lentement. J'ai toujours été comme ça. Donc, les 47 messages, le premier message est arrivé à 21h44, exactement 3 jours après le début de leurs vacances à la plage simplement un « Norman, es-tu là ?» de Willow. Au 47e message, à 3h28, elle était passée à « S'il te plaît, réponds-moi. » Je panique. Je suis marié depuis 25 ans. Jamais, en tout ce temps, je n'ai délibérément ignoré ma femme lorsqu'elle avait besoin de moi. Jamais je ne l'ai exclue lorsqu'elle était inquiète, même lors de nos pires disputes. J'ai toujours décroché le téléphone. Mais il y a une première fois pour tout. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis sur notre terrasse arrière, regardant ces messages affluer tout en parcourant leur fil Instagram. Le contraste était quelque chose d'autre, Willow tapant « Norman, s'il te plaît, je suis inquiète », tandis que son profil la montrait souriante dans un restaurant en bord de mer 2 heures plus tôt, Thomas demandant si j'allais bien tout en se taguant à la location de jet ski, Piper envoyant des messages vocaux larmoyants depuis une cabane au bord de la piscine. Vers 5 heures, j'ai fait du café et j'ai commencé à documenter méthodiquement tout, capture d'écran des réseaux sociaux, relevé bancaire, fil de SMS. J'ai tout imprimé et je l'ai organisé dans un dossier. Ça a l'air fou, mais ça m'a aidé à réfléchir. Le nouveau jeu de peine dormant et de poignée de porte était posé sur le comptoir de la cuisine, toujours dans son emballage. Je n'étais pas encore sûr de les installer. Cela ressemblait à une limite que je ne pourrais peut-être pas franchir. À 7h15, le premier appel d'Otis est arrivé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a laissé un message de 2 minutes qui a commencé par de l'inquiétude et s'est terminé par le fait qu'il disait que je me comportais comme un enfant. Classique Otis. A toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour sa fille. A toujours fait de petits commentaires sur ma maison modeste ou ma voiture fiable en code pour « Tu n'es pas aussi réussi que je le voulais pour Willow ». Je suis allé travailler normalement, j'ai fait mon travail, je suis rentré à la maison. Les messages ont continué à arriver, « Thomas, papa, ce n'est plus drôle. Maman est en train de faire une crise de nerfs. Piper, papa, s'il te plaît, réponds juste par SMS pour qu'on sache que tu es en vie. Willow, Norman, j'ai appelé les voisins, et ils disent que ton camion est là. Pourquoi ne réponds-tu pas? Lindsay, et Norman, tout le monde s'inquiète pour toi. Quel que soit ton mécontentement, ce n'est pas la façon de gérer les choses. Grandis. Ce dernier message de Lindsay a failli me faire rompre le silence. Presque. Mais je me suis souvenu de son commentaire sur les « maris bourreaux de travail » et je suis resté silencieux.
J'ai passé cette soirée à mettre en place mon pare-feu financier, j'ai appelé les sociétés de cartes de crédit et j'ai retiré Willow comme utilisatrice autorisée sur mes 2 principales cartes, je me suis connecté à notre compte hypothécaire et je me suis assuré que le prochain paiement, dû dans 3 jours, proviendrait de mon nouveau compte séparé, j'ai changé mes informations de dépôt direct au travail. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a même surpris, j'ai créé une feuille de calcul décomposant nos dépenses ménagères avec des pourcentages clairs et précis. Qui a payé quoi? Qui a contribué quoi? Pour les 10 dernières années. Les chiffres racontaient une histoire que Willow n'aimerait pas. 82% de nos dépenses communes provenaient de mon revenu. 94% de nos économies retraite provenaient de moi. 100% des fonds universitaires des enfants provenaient de moi. Qu'est-ce que Willow a contribué? En regardant l'historique de notre compte conjoint, la plupart de ces dépôts sont ressortis immédiatement, pour les rendez-vous chez le coiffeur, les déjeuners avec l'INSEE, les vêtements, et ce qu'elle appelait les « nécessités ménagères », qui comprenaient toujours des bougies et des coussins coûteux. Personne n'était autorisé à réellement les jeter. Est-ce que ça a l'air amer? Oui, peut-être que oui. Mais 25 ans à se sentir vaguement coupable de travailler trop, ça frappe différemment quand on réalise que c'est notre travail qui finance leurs loisirs. Vers minuit, j'ai trouvé un fil de discussion entre Willow et l'INSEE datant de 2 semaines plus tôt. Willow, devrions-nous même dire à Norman le voyage? L'INSEE, pourquoi s'embêter? Il va juste se plaindre du coup. Willow, vrai MDR. Ce n'est pas comme s'il faisait jamais attention à autre chose qu'au travail de toute façon. L'INSEE, il ne le remarquera probablement pas avant le week-end. Willow, si c'est aussitôt. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est durci. Je m'étais accroché à un petit espoir que peut-être, il y avait un énorme malentendu. Ce SMS l'a tué. Le 4e jour de leurs vacances, les messages ont pris un nouveau ton, la colère. Thomas, papa, WTF? Maman a pleuré toute la nuit. Quel est ton problème? Willow, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais c'est cruel, Norman. Otis, Norman, tu prouves exactement ce que j'ai toujours pensé de toi, égoïste et immature. Le 5e jour a apporté la panique lorsqu'ils ont réalisé que j'étais toujours silencieux. Willow, on raccourcit les vacances. On rentre demain. S'il te plaît, sois là. Piper, papa, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Thomas, si tu fais ça exprès, c'est vraiment grave. Je n'ai toujours pas répondu, mais j'ai commencé à me préparer à leur retour, j'ai déplacé les vêtements et les effets personnels de Willow dans la chambre d'amis, j'ai changé le mot de passe Wi-Fi, j'ai installé un verrou à code sur mon ordinateur. De petites choses qui envoyaient un message, vous ne pouvez pas prétendre que rien ne s'est passé. Ce soir-là, j'ai reçu un message vocal particulièrement révélateur de Piper. Elle pleurait, sa voix était toute étranglée, disant qu'elle était désolée pour mon anniversaire, qu'elle avait voulu m'appeler, mais que grand-mère Kinsley avait dit que cela gâcherait la surprise qu'il préparait, qu'elle se sentait mal à l'aise avec le voyage, mais que tout le monde lui avait fait sentir qu'elle réagissait de manière excessive, qu'Otis avait payé la majeure partie en tant que expérience de cohésion familiale. J'ai failli la rappeler. Presque. Mais je me suis ensuite souvenu d'elle sur ses photos de plage, souriant sans se soucier du monde, ne semblant pas du tout contrariée. Les personnes de 20 ans sont des adultes qui font leur propre choix. Le matin où ils devaient revenir, j'ai enfin installé le nouveau pen dormant. Non pas pour les empêcher d'entrer définitivement, je ne suis pas si mesquin, mais pour faire valoir un point, ils devraient sonner à la porte, me faire face, reconnaître ce qu'ils avaient fait avant de rentrer dans notre maison comme si de rien n'était. J'ai pris la journée de congé et j'ai attendu. À 14h47, j'ai reçu un SMS de Willow disant que leur vol avait atterri. À 16h32, j'ai entendu leur Uber arriver dans l'allée, plusieurs voix, des roues de valises sur du béton, puis le silence, ce qui, je suppose, a été le moment où ils ont réalisé que leur clé ne fonctionnait plus. La sonnette a sonné. J'ai pris mon temps pour répondre. Quand je l'ai fait, j'ai trouvé un tableau de visage brûlé par le soleil, épuisé, essayant de créer des sourires décontractés. Willow serrant un sac cadeau qui n'avait certainement pas été rangé dans leur bagage d'origine. Thomas regardant partout sauf moi. Piper sur le point de pleurer. Otis et Kinsley se tenant derrière eux avec des expressions de désapprobation similaires. Je suis resté là, remplissant le seuil de la porte, silencieux. Willow a essayé en premier, en commençant par dire à quel point ils avaient été inquiets, comment ils avaient appelé les hôpitaux, comment ils avaient raccourci leur voyage parce qu'ils étaient si préoccupés.
puis elle a pivoté sur le fait que le voyage avait été planifié comme une célébration avant l'anniversaire, mais que les choses s'étaient compliquées, et qu'ils allaient me faire une surprise à leur retour avec un dîner spécial. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti mon téléphone, ouvert Instagram, et j'ai levé l'écran avec le message de Thomas, il ne remarquera même pas qu'on est parti MDR. Le silence qui a suivi était quelque chose de spécial. Thomas regardait ses chaussures. Piper a commencé à pleurer vraiment. Willow a essayé de prendre mon téléphone, que j'ai facilement éloigné. Otis s'est avancé, disant que c'était ridicule, qu'ils devaient entrer et parler comme des adultes. J'ai enfin parlé, j'ai dit à Otis qu'il n'était pas le bienvenu chez moi aujourd'hui, qu'il pouvait déposer les bagages et partir. Le regard sur son visage comme s'il avait reçu une gifle a probablement été la première fois de sa vie où quelqu'un lui avait dit, non, lui avait dit de partir. Le grand Otis, habitué à ce que tout le monde danse au son de sa musique, est resté là à bredouiller sur mon perron tandis que je le fixais. Kingsley a essayé de désamorcer la situation, en disant qu'ils étaient tous fatigués du voyage, qu'ils pourraient peut-être parler demain. J'ai dit que demain allait bien pour moi, mais pas pour Otis jamais. Après leur départ, j'ai laissé Willow, Thomas et Piper entrer dans la maison. C'était différent avec eux, plus petits, tendus. Willow a immédiatement remarqué que ses affaires manquaient dans notre chambre et a exigé de savoir ce que j'avais fait. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon dossier, les captures d'écran, les relevés bancaires, la ventilation des dépenses. Je les ai tous déposés sur la table de la cuisine et je leur ai dit que je n'avais qu'une seule question, à quel moment exact suis-je devenu 600 valeurs pour cette famille? Willow a essayé de retourner la situation, en disant que j'étais dramatique, que ce n'était qu'un voyage, qu'ils avaient prévu de célébrer mon anniversaire à leur retour. Je lui ai montré le fil de discussion avec Lindsay. Son visage est devenu blanc. Thomas a essayé de minimiser la légende de son Instagram, en disant que ce n'était qu'une blague, que tout le monde exagérait sur les réseaux sociaux. Je lui ai montré ses propres commentaires de l'année dernière ou toutes les petites critiques sur le fait que j'étais absent, que j'étais ennuyeux, que j'étais un père typique. Ses excuses se sont taries. Piper a juste pleuré, mais même à travers ses larmes, elle a laissé échapper que le voyage avait été planifié pendant des mois, qu'il était initialement censé m'inclure, mais qu'Otis avait convaincu Willow que cela pouvait être une réinitialisation familiale, sans mon énergie négative, qui faisait baisser le moral de tout le monde. À 19h, nous étions arrivés au cœur du problème, la vérité laide que personne ne voulait dire à haute voix. Ils avaient créé un récit à mon sujet, Norman le pourvoyeur ennuyeux, Norman le père absent, Norman le bourreau de travail. Cela a facilité la justification de leur traitement de moi comme d'un déchet. Ils s'étaient convaincus que je ne me soucierais pas d'être exclu de ma propre famille, que je ne le remarquerais pas, que je ne le sentirais pas. Et la réalisation la plus douloureuse? Ils n'avaient pas totalement tort. J'avais laissé le travail devenir mon identité. J'avais manqué des événements pour des heures supplémentaires. J'étais resté silencieux alors que j'aurais dû prendre la parole. Mais je prenais la parole maintenant. Je leur ai dit que j'avais transféré la majeure partie de mon argent sur un compte séparé, que je paierais l'hypothèque et les services publics pendant 3 mois pendant que Willow réfléchirait à ses prochaines étapes, que je continuerais à soutenir directement les études de Piper, mais pas par le biais de leurs dépenses discrétionnaires, qu'ils avaient 3 mois pour reconstruire notre mariage selon de nouvelles conditions ou se préparer au divorce. Thomas est sorti en tempête, disant que j'étais injuste. Piper est allé dans sa chambre en larmes. Willow est restée assise à la table, fixant la pile de preuves que j'avais compilées, ayant l'air de quelqu'un à qui on vient de dire que le Père Noël n'existait pas. Vers minuit, mon téléphone a émis un bip avec un dernier message de Willow, je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Le voyage était censé être votre cadeau à un peu de temps seul pour vous détendre. Nous allions vous faire une surprise spéciale à notre retour. Je ne sais pas comment les choses se sont si mal passées. Je l'ai lu 3 fois. À chaque fois, ma réaction était la même, une pure incrédulité. Même maintenant, même après tout, elle continuait à tourner en rond, à réécrire la réalité. J'ai tapé ma réponse avec soin, j'ai les reçus, Willow, tous les 47, plus une centaine d'autres que tu ne connais même pas encore. Le temps des mensonges est terminé. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir dans mon propre lit pour la première fois depuis des jours seul, mais pas solitaire. Il y a une différence. Demain apportera des conversations difficiles et des décisions encore plus difficiles, mais pour la première fois en 25 ans, ces décisions seront selon mes termes. Mise à jour, premier matin après la confrontation.
Je me suis réveillé à 4h17 du matin au son de quelqu'un qui pleurait étouffé, mais venant certainement de l'intérieur de la maison. Il m'a fallu une minute pour réaliser que c'était Willow, dans la chambre d'amis. La chose étrange? Je n'ai rien ressenti ni satisfaction, ni culpabilité, rien du tout. Pour ceux qui demandent des mises à jour, cela fait 2 semaines que ma famille est revenue de son escapade à la plage. 2 semaines de petits déjeuners gênants et de dîners tendus. 2 semaines d'appels téléphoniques chuchotés et de portes claquées. 2 semaines de réalité qui s'écrasent sur 25 ans de mariage. Le lendemain matin de leur retour, je m'attendais à des scènes grandioses et dramatiques, des excuses larmoyantes, des promesses désespérées de changement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Willow est descendu à 7h30 du matin, a préparé le café comme si c'était un jour normal, et m'a demandé si j'avais fini de le faire sortir de mon système comme si ma réaction était une sorte de caprice qui devait suivre son cours. Je l'ai simplement regardé pendant un long moment, puis j'ai fait glisser mon téléphone sur le comptoir avec les captures d'écran toujours ouvertes, celles où elle et Lindsay discutaient pour savoir si j'avais même remarqué qu'elles étaient parties, celles où elle riait de la légende de Thomas. Elle les a regardées comme si elle les voyait pour la première fois, puis a essayé une nouvelle approche. Elle a dit que son téléphone devait avoir été piraté, qu'elle n'avait jamais écrit ces choses, que quelqu'un devait avoir utilisé son compte à 7h43 du matin. Exactement. J'ai réalisé que ma femme de 25 ans préférait inventer une théorie du complot élaborée plutôt que d'admettre qu'elle avait été insensible et cruelle. C'est à ce moment-là que je lui ai remis le relevé bancaire imprimé, en soulignant chaque retrait de notre compte joint pour le voyage, en lui montrant les relevés de carte de crédit de sa carte secrète, en expliquant comment j'avais soutenu cette famille pendant des décennies pendant qu'elle accumulait 133 000 $ de dettes cachées. Vous voulez savoir la partie la plus folle? Elle ne semblait même pas si préoccupée par l'argent. Elle n'arrêtait pas de dire qu'Otis l'aiderait à le rembourser, que j'étais mesquin, que je me concentrais sur les dollars et les cents alors que le vrai problème était mon bourrage de travail. N'est-ce pas quelque chose? Je suis le méchant parce que je travaille 60 heures par semaine pour payer tout, y compris ses habitudes de shopping? Les enfants étaient une autre histoire. Thomas est arrivé vers midi ce premier jour, ivre sur la défensive. Il a commencé à dire que j'exagérais, que ce n'était qu'une stupide publication sur les médias sociaux, que j'étais toxique en faisant tout un plat de tout cela. Alors je lui ai montré mon fil d'actualité sur les médias sociaux et les commentaires de ses amis, ceux qui disaient des choses comme « LOL votre père ressemble à mon père énergie totale boomer ». Bro, dis-lui simplement que tu es occupé quand il essaie de passer du temps avec toi, c'est ce que je fais. Je lui ai demandé quel genre d'homme se moque de son père en ligne pour paraître cool auprès de ses amis, quel genre de fils prend 4 000 $ pour un acompte sur un appartement, puis dépense le même montant à faire la fête dans une station balnéaire 2 semaines plus tard. Il n'avait pas de bonne réponse, il a juste marmonné quelque chose sur le fait que je ne comprends pas comment fonctionnent les médias sociaux et est parti. Il n'est pas revenu depuis 5 jours. Piper était différente. Elle s'est réellement excusée, a dit qu'elle s'était sentie sous pression par Kingsley et Otis pour faire le voyage, a dit qu'elle avait voulu m'appeler pour mon anniversaire, mais que Willow lui avait dit que j'étais probablement trop occupé de toute façon. Je la crois, surtout, mais je l'ai aussi vue sur ses photos de plage, souriant au cocktail au coucher du soleil auquel elle n'est même pas légalement autorisée à assister où elle n'avait pas l'air torturée par la culpabilité. Donc oui, je paie toujours ses frais de scolarité, mais directement à l'école maintenant, pas par le compte joint où l'argent disparaît mystérieusement. Vers le 3e jour après leur retour, les choses ont dégénéré. Otis est arrivé à l'improviste à 18h15, juste au moment où je réchauffais des restes au micro-ondes. Il est entré sans frapper parce que Willow lui avait donné le nouveau code de la porte. Il a commencé immédiatement à dire que j'étais déraisonnable, que je détruisais cette famille à cause d'un malentendu. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas expulsé, je lui ai simplement demandé calmement combien le séjour au resort avait coûté. Il s'est gonflé d'orgueil, disant que ce n'était pas le sujet. J'ai reposé la question, combien exactement as-tu dépensé pour emmener ma famille en vacances sans moi? C'est là qu'il a lâché la bombe, 8 600 $ pour 5 personnes pendant 5 jours. Faites le calcul, ça fait plus de 300 $ par personne et par jour. Je n'ai jamais dépensé autant pour aucune de mes vacances dans ma vie. Nos voyages en famille ont toujours été économiques, camping, voyage en voiture, un week-end occasionnel dans un hôtel basique avec piscine pour les enfants. J'ai demandé à Otis s'il savait combien j'avais dans le fonds universitaire de Piper. Il n'a pas répondu. Je lui ai dit quand même, 25 000 $, réunis petit à petit, 500 $ à la fois sur des années et de l'argent qui aurait pu servir pour des vacances,
ou une meilleure voiture, ou des travaux à la maison, mais j'ai choisi son avenir à elle. Puis je lui ai demandé combien il avait contribué à l'éducation de sa petite fille. Son visage a rougi, il a commencé à bafouiller que ce n'était pas le sujet, qu'il avait créé des opportunités pour Willow et les enfants d'autres manières et des opportunités comme leur apprendre qu'il est acceptable d'exclure la personne qui paie leur vie, des opportunités comme leur montrer que la loyauté et le respect comptent moins que les plages et les cocktails. Je lui ai dit qu'il avait 30 secondes pour quitter ma maison avant que j'appelle la police pour intrusion. Il est parti à 18h27. Je n'ai plus eu de ses nouvelles directement depuis. Willow a perdu le contrôle après ça. Elle m'a traité de cruel pour avoir parlé à son père de cette façon, elle a dit que j'étais jaloux de lui, elle a dit que la vraie raison de ma colère était que je n'avais jamais pu offrir à ma famille le genre d'expérience qu'il pouvait leur offrir. Et vous savez quoi? Il y a peut-être un grain de vérité là-dedans. Je n'ai jamais eu l'argent d'Otis, je ne l'aurai jamais, mais j'ai eu le temps d'Otis 25 ans de cela ou du temps que j'ai passé à travailler pour construire quelque chose pour nous pendant qu'il profitait d'une retraite anticipée grâce à une richesse héritée. À la fin de la première semaine, les lignes de bataille étaient tracées. Willow a emménagé temporairement chez Lindsay. Thomas a complètement cessé de répondre à mes textos. Piper a commencé à venir plus souvent, généralement lorsque Willow n'était pas là. La famille s'est divisée en factions. Les frères et sœurs et les parents de Willow se sont ralliés à elle, publiant des messages vagues et encourageants sur les médias sociaux au sujet du soutien à la famille pendant les moments difficiles. Ma sœur, qui habite à 3 états de là, m'a envoyé un colis avec du whisky et une note disant qu'elle avait toujours pensé que Willow était une sorte de princesse. Puis la réalité financière a frappé. 10 jours après son retour du voyage, Willow a appelé en panique parce que sa carte de crédit a été refusée dans une boutique. Je l'avais retirée comme utilisatrice autorisée sur tous mes comptes. Elle voulait savoir si j'allais continuer à la punir en lui refusant de l'argent. Je lui ai expliqué calmement, comme si je parlais à un enfant, que je ne lui refusais rien, je séparais simplement nos finances. Ses revenus étaient toujours les siens, mes revenus étaient maintenant les miens. Le compte joint contenait exactement 3 mois de paiement d'hypothèque et d'argent pour les services publics, et après cela, nous aurions soit de nouveaux arrangements, soit des vies séparées. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à pleurer de vraies larmes cette fois, pas à propos de notre mariage, de mes sentiments ou de la famille déchirée à propos d'argent. À 23h43 ce soir-là, j'ai reçu un texto d'Otis, seulement 4 mots, discutons d'un règlement. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à régler pour le moment, aucune demande de divorce déposée, aucun avocat officiellement engagé, bien que j'ai eu 3 consultations, juste une famille en chute libre, faisant enfin face à la gravité après des années à prétendre qu'elle pouvait flotter au-dessus de la réalité grâce à mon argent. 2 semaines après ce nouveau départ, quelque chose d'inattendu s'est produit. Thomas s'est présenté à la maison à 8h30 un mardi au nom douché, les yeux rouges, ayant l'air d'avoir passé la nuit entière debout. Il n'était pas là pour s'excuser, exactement ou plutôt comme s'il avait finalement fait ses propres calculs. Son nouvel appartement, celui que j'ai aidé à payer la compte, s'avère que les coûts mensuels étaient plus élevés qu'il ne l'avait calculé, services publics, internet, épicerie ou toutes les petites choses qui apparaissaient comme par magie à la maison mais qui coûtent de l'argent réel dans le monde réel. Il avait déjà épuisé ses économies, les vacances lui avaient également coûté plus cher que prévu. Il avait mis des excursions et des boissons sur sa propre carte de crédit, en supposant qu'il pourrait simplement trouver une solution plus tard. Maintenant, plus tard était arrivé, et il était en train de se noyer. Une partie de moi, une petite partie blessée, voulait lui dire que c'était une leçon de vie précieuse et le renvoyer, mais le père en moi n'a pas pu le faire. Au lieu de cela, je lui ai préparé le petit déjeuner, je lui ai appris à créer une feuille de calcul budgétaire de base, je lui ai montré exactement ce que les choses coûtent réellement dans le monde réel, le monde que je gérais silencieusement pendant qu'il publiait à quel point son père était un boomer. À l'heure du déjeuner, il avait l'air sous le choc non seulement à cause du contrôle de la réalité financière, mais aussi en voyant, peut-être pour la première fois, ce que je faisais réellement pour cette famille au-delà de simplement exister comme une blague pour ses blagues sur les médias sociaux. Il ne s'est pas excusé, pas directement, mais il a fait quelque chose qui m'a touché plus qu'aucune excuse n'aurait pu le faire, il a supprimé toutes ses applications de médias sociaux sur la table de la cuisine. Il a dit qu'il avait besoin de reprendre ses esprits sans le bruit constant. Il a demandé s'il pouvait venir le dimanche pour que je l'aide à comprendre ce processus de vie d'adulte. Willow a été une autre histoire. Après le choc initial, elle s'est lancée dans un mode de contrôle des dégâts complet. Elle a commencé à appeler des amis communs pour s'expliquer,
elle a publié une longue mise à jour vague sur Facebook au sujet de la guérison de changements de vie inattendus qui donnaient l'impression que j'avais eu une crise. Lindsay a été son porte-voix, disant à quiconque voulait l'entendre que je fais une crise de la cinquantaine, que je suis financièrement abusif en coupant Willow, que les vacances étaient censées être un cadeau pour moi, pas une exclusion. Je ne me suis pas donné la peine de contrer quoi que ce soit. Les gens qui me connaissent vraiment, l'ont vu immédiatement. Les autres ne valent pas mon énergie. Piper a été prise au milieu. Elle se sent coupable d'être allée en voyage, elle se sent coupable de vouloir toujours avoir une relation avec moi, elle se sent coupable d'être en colère contre sa mère, que de la culpabilité partout. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle n'a pas besoin de choisir un camp, que je serai toujours son père quoi qu'il arrive avec Willow, que ses études sont toujours couvertes, que son avenir est assuré. 3 semaines après, Willow est finalement venue pour parler sérieusement. Elle s'est assise au comptoir de la cuisine où nous avons pris le petit déjeuner pendant 20 ans. Elle a demandé si j'allais vraiment jusqu'au bout, si j'étais vraiment prêt à jeter notre mariage à la poubelle à cause d'une seule erreur. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les 47 messages à nouveau. J'ai demandé lequel reconnaissait que c'était mon anniversaire, lequel s'excusait de m'avoir exclu de vacances familiales, lequel montrait une vraie préoccupation au-delà de la peur de se faire prendre ou d'être exposé. Elle n'a pas pu en désigner un seul. Ensuite, je lui ai posé la question qui me brûlait depuis des semaines: quand suis-je devenu quelqu'un que tu pouvais simplement rayer? Quand suis-je devenu si invisible que tu pensais que je ne remarquerais pas ou que je ne me soucierais pas? Ce qu'elle a dit ensuite a tout changé. Elle a dit que ce n'était pas soudain, que pendant des années, peut-être une décennie, elle avait eu l'impression que nous vivions des vies parallèles, qu'elle avait essayé de se connecter, mais que je travaillais toujours, que j'étais toujours fatigué, que je me concentrais toujours sur le fait de subvenir aux besoins plutôt que d'être présent, qu'éventuellement, elle s'était simplement adaptée, avait construit une vie qui ne nécessitait pas ma participation active. Et vous savez quoi? Cela a été un coup dur, car il y a une certaine vérité là-dedans. J'ai donné la priorité à la subsistance plutôt qu'à la présence. Parfois, j'ai manqué des événements pour le travail. J'étais trop fatigué pour les soirées de rendez-vous après 60 heures de travail. Mais j'ai aussi entraîné les équipes de Little League de Thomas, j'ai aidé Piper avec ses projets scientifiques, j'ai tondu la pelouse et j'ai réparé les robinets qui fuyaient, et j'ai entretenu les voitures et le toit au-dessus de nos têtes. Je me suis présenté de toutes les manières que je connaissais, simplement pas de la manière dont Willow le voulait, apparemment. Nous avons parlé pendant 4 heures ce jour-là. De vraies discussions. Des discussions difficiles sur les attentes et les ressentiments et la lente dérive qui se produit lorsque 2 personnes cessent de se voir clairement. À minuit, elle a demandé s'il y avait une chance pour nous, si je pouvais lui pardonner le voyage, la carte de crédit secrète, les années de petites trahisons qui ont mené à la grande. Je lui ai dit que je ne savais honnêtement pas. Que le pardon serait peut-être possible, mais que l'oubli ne l'était pas. Que la confiance, une fois brisée, laisse des cicatrices, même lorsqu'elle guérit. Elle a déménagé le reste de ses affaires chez Lindsay le lendemain. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour comprendre qui elle est sans moi, quoi que cela signifie. Cela fait maintenant 1 mois depuis mon 50e anniversaire, 1 mois depuis que je suis rentré à la maison dans une maison vide et que j'ai découvert à quel point j'étais devenu invisible pour les personnes que je pensais être mon monde. Certains jours, je suis en colère, certains jours, je suis juste fatigué. Mais la plupart des jours, je trouve une étrange nouvelle paix à être visible pour moi-même pour la première fois depuis des décennies. J'ai commencé à nager au centre communautaire 3 matins par semaine, je suis allé prendre un verre avec des collègues, j'ai même parfois rejoint un groupe de randonnée qui se réunit le samedi. Thomas passe maintenant tous les dimanches pour ce qu'il appelle des leçons de vie d'adulte. Nous préparons le dîner ensemble, nous passons en revue son budget, nous parlons de choses qui comptent. Piper partage son temps entre la maison de Lindsay et la mienne, gérant la nouvelle géographie familiale avec autant de grâce qu'une jeune femme de 20 ans peut en rassembler. Willow envoie des textos tous les jours, alternant entre des souvenirs nostalgiques et des questions pratiques sur les factures. Je réponds aux questions pratiques, je laisse le reste en mode « lu ». Hier, j'ai reçu une lettre d'un avocat spécialisé en divorce la représentant. Des choses standards, des demandes raisonnables, en fait. Elle ne vise pas la jugulaire financièrement, ce qui m'a surpris. Quant à moi, j'ai finalement changé mon statut sur les médias sociaux de « marié » à « c'est compliqué » parce que c'est le cas. La vie est compliquée. Les familles sont compliquées. L'amour, la douleur et le pardon sont compliqués. Mais une chose n'est plus compliquée, je ne suis pas invisible, pas pour ma famille, pas pour mes amis, et surtout, pas pour moi-même.
Et cette visibilité? Cela valait le prix de vacances à la plage que je n'ai jamais pu prendre.